Bonjour tout le monde. Alors, j'essaye d'enregistrer cette vidéo depuis plusieurs fois. J'arrête pas d'être coupé par des choses extérieures. Enfin bref. Voilà, je voulais vous reparler un petit peu de mes années de formation à l'IFSI. Euh, donc voilà, comme je vous l'avais dit, je suis rentré. Enfin, d'abord, j'avais fait des remplacements en CDD. Bon, fin des années 2000, fin de l'année 2010 par là. Ensuite, bon, j'étais reparti, je suis revenu. Après, bon, j'ai fini par avoir un poste à temps plein. Et au cours de ces années, on a fait, enfin, j'ai participé bien sûr au recrutement des étudiants jusqu'en 2020 ou 21, je ne sais même plus exactement, dis donc, le temps passe tellement vite. C'était les recrutements, c'était, alors il y avait deux possibilités. Si vous étiez bachelier, donc vous postuliez avec votre bac, mais il fallait passer aussi un concours, fallait passer un entretien, voilà, je cherchais le terme. Et puis, si vous n'étiez pas bachelier, ben, vous aviez une sorte de concours sur France, enfin, il y avait des tests psychotechniques, du français, des maths, voilà. Hein, et plus les entretiens aussi, voilà. Donc ça, on a fait ça bah, toutes ces années. Donc lorsque nous étions, moi c'est surtout des entretiens dont je voulais vous parler, hein, les entretiens, on était trois jurys. Il y avait bah, un formateur, il y avait un cadre de santé ou une infirmière, ça dépendait, hein, quelqu'un qui travaillait dans les services, et il y avait un psychologue. Et on donnait, donc le candidat avait 10 minutes pour préparer un petit thème, on va leur donner une phrase ou un texte, et puis il fallait qu'il nous dise après, il revenait au bout de 10 minutes, hop, il présentait un petit peu ses réflexions par rapport au thème qui leur avait été donné. Et ensuite, il y avait un échange, hein. Il y avait des questions d'abord aussi sur la compréhension du texte, mais surtout après, ça embrayait directement sur les échanges par rapport à la formation. Alors, c'est là qu'on voyait déjà si le candidat il avait bien préparé, il s'était bien informé déjà de ce qu'il attendait au cours de ces 3 années. Et je dis bien ce qu'il attendait parce que après, bah, lorsqu'on a eu Parcoursup, je pense que les candidats n'étaient pas du tout prêts. Enfin, les candidats, les futurs étudiants, ceux qui étaient recrutés, il y en a beaucoup qui n'étaient pas prêts, je pense maintenant. Enfin, voilà, je pense que dans les lycées, et ce qu'il faudrait, bah, ça c'est mon opinion, hein, ça engage que moi, il faudrait vraiment que dans les IFSI, il y ait des présentations de ce qu'est la formation infirmière, le métier aussi, parce qu'il y en a qui pensent que, c'est un peu l'imagerie d'Épinal, hein, l'infirmière, l'ange tutélaire, vous savez, l'ange bleu, enfin pour les plus vieux, l'ange bleu, là, voilà, c'est vraiment... Non, mais c'est pas ça du tout. Donc voilà. Donc ce qui fait qu'on a des étudiants qui arrivent et qui sont confrontés à la brutalité, en fait, hein, de cette formation. Alors je dis bien brutalité, mais c'est une brutalité, je dirais, pas intentionnelle, hein. C'est comme ça que ça se passe en fait, parce que il n'y a pas trop de choix. Je dis ça parce que, bon, par rapport à... Bon, moi par exemple, quand j'ai fait ma formation, on était des promos de 50. Quand j'ai commencé à travailler comme formatrice, c'était des promos de 80. Ça a été longtemps, 80, hein, 80 ou 81, je ne sais plus. Et puis d'un seul coup, c'est passé à 98, puis après à 110, puis après à 120, enfin dans l'IFSI où j'étais. Maintenant, je pense qu'il y a des grosses promos, des fois dans des IFSI où il y a 200 étudiants, hein, par promotion. Donc, ce qui est quand même assez grand. Enfin, je veux dire, alors certes, il y a chaque formateur, il encadre plus spécifiquement un petit groupe d'étudiants, mais quand même, hein. Et surtout, le gros souci, c'est que quand tu lis le programme de 2009 qui va bientôt être obsolète, hein, tu t'aperçois que bah, c'est équivalent, il y a l'équivalence entre l'IFSI et le terrain. Sauf que sur le terrain, il y a jamais eu les moyens qu'il aurait dû y avoir. On veut des infirmières, sauf que pour les infirmières, celles qui sont sur le terrain, qui sont déjà surbookées
et bon, qui s'en sortent plus, qui sont rappelées chez elles lorsqu'elles sont en congé, etc. J'en passe des meilleurs. Et bien on leur demande aussi une fonction d'encadrement très importante, hein. Je veux dire, lire les démarches de soins, vérifier, enfin, encadrer l'étudiant sur les soins, voilà, poser des questions, machin, tout ça. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Moi quand j'allais faire des visites de stage, des fois, les tuteurs des étudiants, certains, ils prenaient sur leur temps personnel pour rester, pour faire l'entretien de stage. Ce qui n'est pas normal en soi. Hein. Ça va bien de faire, mais bon. Bon. Et puis, ce qu'il faut vraiment être conscient du truc, c'est que certaines personnes ne sont pas faites pour encadrer. Enfin, je veux dire, être formatrice, moi, c'était un choix. Hein. Mais dans les services, il n'y a pas forcément le choix d'être encadrant. Hein. Alors, dans certains cas, on demandait, c'était comme moi quand j'étais sur le terrain, c'était moi qui encadrais les étudiants parce que j'aimais ça. Bon, voilà. J'avais des collègues qui n'aimaient pas. Hein. Et je peux comprendre, ça prend du temps, justement. Et puis des fois, ben, il faut savoir être en capacité de passer, de transmettre ce savoir. Hein, parce que parfois, ben, on peut ou on peut pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui explique, et ça, c'est ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant, c'est que la souffrance des étudiants. La souffrance des étudiants en stage. En général, les étudiants, les étudiants infirmiers, ils vont pas vous expliquer qu'ils vont souffrir à l'IFSI. C'est pas à l'IFSI qu'ils vont souffrir. C'est en stage. Et pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas assez d'aide pour les encadrants de terrain. Et les encadrants de terrain, il y en a certains, au bout d'un moment, ils craquent, quoi. Et ça, c'est humain, malheureusement, hein, c'est comme ça. On craque souvent sur les plus faibles que soi. Hein. Et qui est plus faible? Eh bien, l'étudiant, hein, c'est la dernière roue du carrosse. Bon, déjà, quand moi j'étais élève, alors déjà, c'était déjà ça. Hein. Alors j'imagine maintenant, ça doit être encore pire. Et d'ailleurs, je l'ai vu en tant que formatrice. Alors, c'est pour ça que moi je disais toujours à mes étudiants, les étudiants dont j'étais la référente, dites-moi surtout si ça ne se passe pas bien en stage, mais dites-le moi rapidement, que je puisse venir et qu'on puisse essayer d'arranger les choses. Alors, les fois où où l'étudiant m'a contacté assez rapidement, je pense qu'il y a pu avoir une valeur ajoutée. Hein. Je pense, pas toujours, mais dans certains cas, oui. Hein, c'est-à-dire que lorsque tu viens en tant que formatrice faire un entretien de stage avec l'encadrant, surtout celui de préférence avec celui qui a des difficultés, mais tu essayes à peu près, évidemment tu vas pas foncer vers l'encadrant en disant ouais vous êtes méchant avec ton étudiant, non, tu peux pas faire ça. Donc tu essayes après, nanani, nanana, enfin bon, ça, je pense, s'il y a des anciens étudiants à moi avec qui ça s'est produit, donnez votre opinion, mais je pense que par moment, ça a pu arranger des choses. Mais moi, je pense qu'à la base, en fait, alors je ne sais pas ce que va être le nouveau programme qui va être mis en place là bientôt. Je pense que ça va être en 2026 à mon avis. Je ne sais pas du tout le contenu, j'en ai pas pris connaissance, je ne sais même pas si j'en prendrai connaissance, mais peut-être que oui, mais enfin bon, on verra. Eh bien, j'espère que la part sera faite pour les encadrants, qu'ils soient un peu plus accompagnés, les encadrants de terrain, hein, qu'ils aient le choix déjà, qu'ils aient du temps dédié, qu'on leur donne du temps dédié, parce qu'ils n'ont pas de temps dédié. Et voilà, donc... et puis, il faut bien distinguer, et ça, peut-être que les étudiants ne le sentent pas, ou peut-être pas assez dans les services, la différence entre le tuteur qui est responsable des démarches de soins, machin, tout ça, et l'encadrant de proximité qui est au quotidien, qui des fois n'a pas du tout envie d'encadrer, proximité ou pas, l'étudiant. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut... Enfin bref, toujours est-il que oui, pour être étudiant infirmier, de nos jours, il faut vraiment avoir envie. Et, et surtout, par contre, ce que je voudrais dire à ces étudiants-là qui sont en souffrance, pensez à votre souffrance actuelle quand vous serez sur le terrain. Parce que malheureusement, et ça je l'ai vu, parfois, des étudiants qui ont souffert en tant qu'étudiants deviennent des encadrants maltraitants. Je ne sais pas pourquoi, c'est quoi psychologiquement, il y a peut-être un truc. Donc voilà, donc pensez à ça
Et puis voilà, donc c'était la pensée du jour. Bonne journée.